aujourd'hui la plus heureuse des femmes. C'est toi qui me rends fou de bonheur, Samantha. Samantha, veux-tu m'épouser? Oh oui, dis oui! La baguette! Vite! Ferocia fait Eriksen, vous êtes cernés. Rendez-vous! Ferocia, où étiez-vous il y a 1 heure exactement? Chut! Vous allez la réveiller. Regardez comme elle est malade. Elle est couchée là depuis ce matin. Je t'aimerai éternellement, Samantha. Ensemble. Plus rien ne pourra nous arrêter, Billy. Ouais, la prochaine fois ce sera la bonne Ferocia. Parole de Donnelly. Mais bien sûr, lieutenant. Revenez nous voir quand vous voulez. À bientôt. Il y en a assez de vivre avec l'ennemi public numéro 1. Tous les soirs, la police déboule. Si le lieutenant vient si souvent, c'est peut-être parce qu'il en pince pour ma sœur chérie. Hein? Moi avec un flic? Non mais t'es pas bien. Arrête de débloquer et rends-moi mon diams. Je dis juste que vous pourriez mieux vous entendre. Au fond, il est charmant, ce Donnelly, non? Arrête de regarder la télé, Frangine. Les gendarmes et les voleurs, ça fait pas bon ménage. Oui. Écoute-la piailler, celle-là. De toute façon, t'étais moche avec ton collier. Fini de rire, Ferocia. À toi, l'amour et le bonheur, sœurette chérie. Ferocia, mon cœur brûle d'une passion ensorcelante. Laisse-moi prendre ta main pour y déposer un humble et tendre baiser. Pas les pattes. Arrêtez cette voleuse! Elle a pris mon collier! Comment osez-vous insinuer qu'une créature aussi délicieuse puisse commettre un tel larcin? Mais elle a pris mon collier! Fichez-nous la paix avec votre collier, sinon je vous offre un nouveau bracelet. Qu'importe nos différences, Ferocia, unissons nos destins à jamais. Ferocia, je t'aime. Eh bien, moi aussi, je suis heureuse. Allez, viens mon lardon, on se casse. Rajoutez une assiette. Je vous présente le lieutenant Donnelly, mon petit ami. Appelle-moi Billy, ma douce. Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous. Bienvenue à la maison, lieutenant. C'est délicieux. Merci, Madame Ferriksen. C'est qu'il va tout s'enfiler. Faudrait penser à partager, mon petit poulet. Mon poussin. Oh, pardon, ma tourterelle. Je suis confus. Allez, c'est pas grave. Hein. T'auras qu'à me masser les pieds. Regardez comme ils sont mignons. Au secours! Donne, Billy, une affreuse bestiole, là, sur la table! Mais
gentil, mon petit poulet. J'ai eu si peur. Ne crains rien, soleil de mes nuits. Je suis là pour te protéger. Eh ben, c'est pas tout ça, mon dadono, mais faudrait peut-être aller se pieuter. Mon petit Billy d'amour est allergique à l'humidité. Il serait cruel de le faire dormir à la cave, non? Évidemment, le pauvre. Prenez notre chambre, c'est bien normal. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Fais de beaux rêves, Macaille. C'est ça, bonne nuit. Mais on n'est pas en cellule ici, donc oublie la promiscuité. Ça va par terre? C'est pas trop dur? Tout va bien tant que je suis près de toi, mon inséparable. Et ne t'avise surtout pas de ronfler, j'ai horreur de ça. Bah alors, Cindy, tu dors en prison ce soir? La honte de ma vie! Me refais plus jamais ça! J'essaie juste d'être le plus présent possible pour ma belle famille. D'ailleurs, appelez-moi tonton. Tonton, on pourrait remettre la sirène? Je trouve ça trop cool, moi! Comme ça, on arrivera plus vite pour récupérer votre tante qui avait une course à faire. Démarre! Démarre! Bonjour les enfants, alors l'école, c'était comment? C'est quoi cette cagoule? Et y a quoi dans ce gros sac? Rien du tout. Quel bonheur de te retrouver, ma poulette. T'es pas trop fatiguée de ta dure journée de labeur? Attends, j'ai pas encore fini. Arrête-toi. Démarre! Démarre, je te dis! Elle a dévalisé toute la ville ou quoi? C'est n'importe quoi! On peut même plus jouer à la console! Quelqu'un aurait vu mes pantoufles? Je les ai prêtés à Billy. Il est très sensible au courant d'air. Entre beaux-frères, on se prête tout, pas vrai? Mais bien sûr, mon cher. Oui, non! Bon, allez, maman, à vous! Avouez quoi? J'ai juste donné un petit coup de pouce à leur amour naissant. Dépêche-toi, espèce de bon à rien. Tu vois bien qu'elle abuse de Donnelly pour cambrioler tranquillement. Regarde! Si t'annules pas le sort, on va tous se retrouver en prison. Tu as raison, Cindy. J'espérais juste que l'amour l'apaiserait. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. On n'annule pas ce sort d'un coup de baguette magique. Oh, mais je connais peut-être un moyen. Popcorn. Dis-moi, ça se passe bien entre Billy et toi? Bah, chez le grand amour. C'est vraiment merveilleux. Qui l'eût cru? Je suis si heureuse que ça se passe bien entre vous. Hé, Billy! Tu crois que le popcorn va venir tout seul? Oui, ma chérie, j'arrive. D'ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de passer aux choses sérieuses? Tout le monde en place! C'est quoi ce traquenard? Où tu m'emmènes? J'ai pas que ça à faire. Mais lâche-moi! Lâche-moi! Férocia, lumière de ma vie. Veux-tu m'épouser? Le baiser! 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 Qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement secoué, ma pauvre. Seul un baiser sans amour pouvait le désensorceler. Hein? Férocia, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé. Dark, outrage à un représentant des forces de l'ordre. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Oh, adieu, tonton Billy. Mais pourquoi t'es venu mal, mon Billy? Je t'aime, moi! Je t'aime! Allez, mange, s'il te plaît, pour une fois. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne idée. Mais c'est seulement pour une nuit. S'il te plaît. Dis oui pour qu'il se taise. Oh, mais je ne sais pas, ce sont encore que des enfants et le monde extérieur peut être tellement dangereux parfois. Mais c'est dans le jardin qu'on veut aller. Papa, je peux camper dans le jardin avec Jojo cette nuit? Bien sûr. Grégor! Ouais! Mais à une condition. Tout ce que tu voudras. En échange, vous vous occuperez de la lessive. Oh, c'est lourd. Grégor! Bon, ne vous dérange pas plus longtemps. Vous allez être bien occupé d'ici ce soir. Mais attends, je descends mes affaires. C'est rien, c'est juste un peu de linge sale. Il paraît que vous faites la lessive. Bougez pas. Je vais chercher mes jogging sales. Je te rappelle que tu dois séparer le lin, le nylon, le coton et la laine et ne pas mélanger le blanc avec les couleurs, laver mes t-shirts à l'envers et surtout ne rien mettre avec les joggings de Férocia. Ok. Mais maman, c'est juste pour une nuit. Et puis la maman de Tom est d'accord. Ok, d'accord. Ma mère veut vous parler. Allô? Oh, mais oui, je comprends absolument. C'est tout à fait normal. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est d'accord, mais interdiction de lire tes bandes dessinées de super-héros avant de te coucher. Ta maman m'a dit que ça te faisait faire des cauchemars. Des cauchemars? Alors là, je vois pas de quoi elle parle. Moi, j'ai peur de rien. Super dur à cuire, au secours! Barre de céréales? Ok. Lampe torche? Ok. Super arroseur. Au poil, ça marche. C'est parti. Oh, Tom! Mon fils unique quitte la maison. Je n'arrive pas à le croire. Maman. Mais ce n'est que pour une nuit et ils seront dans le jardin juste à côté de nous. Et surtout, appelez-moi quand vous serez arrivés. Promis. On est arrivé. Allez, viens, ma libellule, on rentre. Oui. Pas si vite, super dur à cuire. Moi aussi, j'ai des pouvoirs spéciaux. J'pou, pou, chi, chou, cha. Et comment super dur à cuire va s'en sortir? Comment il va sauver la fille? Tourne la page, vite, tourne la page. Wow, du calme, Jojo, c'est qu'une bande dessinée. Peut-être bien que ta mère a raison. Moi non plus, j'ai pas envie que tu fasses des cauchemars. Non, mais t'inquiète pas, ça va, j'ai pas peur. Vas-y, continue. Ah, c'était quoi? Ça va, hein? Plus de BD pour toi ce soir. Hein? Me dis pas que t'as rien entendu. Jojo, y a personne dehors. Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, tu veux que je te dise, on a trop d'imagination. On s'est fait tout un film et en fait, il y avait rien. Il y a quand même un truc bizarre. Où est passé le linge qui séchait? Il s'est peut-être envolé. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Oh. Marrant, il y a écrit les civeux en poudre. Oh, la super grosse gaffe! C'est pas de la lessive, mais de la poudre des civeux de maman. On est mal. Tu peux me dire ce que c'est que cette poudre lessiveux et pourquoi on est si mal que ça?
lessiveux a des effets plutôt imprévisibles. Comme quoi? Comme fabriquer un monstre de linge sale. Il est parti. Comment tu te sens? Comment je me sens? Il y a une montagne de lâches qui a essayé de nous écrabouiller. Alors non, Tom, ça va pas du tout. Tu peux me dire ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois intervenir avant que le monstre du linge ne détruise la ville. Et tu vas t'y prendre comment? J'en ai aucune idée. Si seulement Super Dur à Cuire était avec nous, il saurait quoi faire, lui. J'ai encore plein de poudre lessiveuse sur les mains. Surtout, ne fais pas de bœuf. Ne pense à rien et viens te laver les mains. Oh! Bonjour mes jeunes amis, c'est moi Super Dur à Cuire, à la rescousse. Vous m'avez appelé et me voilà. Ouah, cool! Écoutez, monsieur Super Cuit, on a déjà assez de soucis comme ça avec le monstre du linge qui se promène dans les rues et tout. Alors, si ça vous dérangeait pas trop de retourner dans votre PD... Un monstre en liberté dans les rues? Alors je ne vais nulle part, mes amis, car je suis Super Dur à Cuire. Et quand le devoir m'appelle, je réponds présent. Allez hop, en route. Hop. On a un super méga problème de plus. Je te le fais pas dire. Qui va sauver la fille des griffes du professeur Peccadillo? Qu'est-ce qui va se passer sans Super Dur à Cuire? Qu'est-ce que tu comptes faire, Tom? Moi, je ne vais rien faire, mais toi, si, j'ai un plan. Il reste encore de la poudre lessiveuse. Ouais, un peu. Pourquoi? Tout ce que t'as à faire, c'est retenir le professeur par tous les moyens jusqu'au retour de Super Dur à Cuire. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Le professeur a des super pouvoirs et moi j'ai 0 pouvoir et en plus je suis en pyjama. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Hello? Hello? Bonjour, ça va? Moi, c'est Jojo. Et qu'est-ce que vous faites là? Super Dur à Cuire était occupé. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que je suis là, ça m'étonnerait que cet affreux professeur ose se montrer. Surprise! Nous voilà enfin face à face, Super Dur à... Quelqu'un peut m'expliquer d'où sort cette crevette? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avais demandé un hot dog moutarde, pas chaussette. Vous allez me rembourser immédiatement, ou sinon vous entendrez parler de moi. Encore
un monstre pour Super Dur à Cuire. La routine, en somme. Non, super dur à cuire, c'est pas la peine, restez ici. Oh, il faut te changer plus souvent, mon gars. On va faire la grande lessive de printemps. Voilà. Bien. Bien essayé. C'est tout ce que t'en stocks, petit. Pas les jogging de Tante Férocia. Super dur à cuire, attention. Ça va, rien de cassé. Souviens-toi de moi, comme d'un vrai héros. Personne ne peut plus vous sauver. Je tiens votre sort entre mes mains. Une dernière volonté, peut-être? Mais... Je ne rêve pas, tu pleures? Non, Les super-héros ne pleurent pas, c'est la règle. je ne suis pas un super-héros. Comment ça? Bah, les super-héros, c'est toujours des grands types très beaux qui ne doutent de rien et qui n'ont jamais peur de rien. Et moi, c'est tout l'inverse. Ah, moi non plus, je n'ai jamais été très beau ni très sûr de moi. Et dans les BD, ça vous mène direct au rôle de savant frustré qui veut dominer le monde. En fait, j'ai toujours détesté faire le méchant. Moi, ce que j'ai toujours rêvé d'être, c'est un danseur. Un danseur? Eh bien, danser. Ah, vous croyez? Bien sûr. Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'être la prisonnière qui attend qu'un grand type en collant blanc vienne la sauver? Pourquoi je ne pourrais pas sauver quelqu'un, moi aussi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une fille d'être un super-héros? Mais attendez un moment. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Super dur à cuire est parti. Maintenant, c'est notre BD. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Willow, tu es où, ma libellule? Juste une seconde, chérie. Attends, laisse-moi deviner, tu fais un casse-croûte pour les garçons? Je me suis dit qu'ils auraient certainement un petit creux. Mais enfin, Willow, la dernière chose dont les garçons ont probablement envie, c'est qu'un adulte débarque en ayant l'air de surveiller ce qu'ils font. Oh. Oh oui, tu as sûrement raison. Je sais que je suis un peu trop mère poule. Mais bien sûr, pourquoi tu t'inquiètes? Les garçons campent dans le jardin, qu'est-ce qu'il peut leur arriver, hein? Dis-moi.
je vais m'en débarrasser. Mais oui! Parfait! Ouvert. C'est tout ce que t'as en stock, petit! Et si on s'asseyait tranquillement pour discuter de tout ça? Bon bah, une autre fois alors, hein? Plus rapide qu'en machine, hein? C'était moins une, mais on s'en est sorti. Et tout va bien, les parents ne vont pas se lever avant au moins 10 minutes. Oh, 10 minutes! Oh, je vais jamais arriver à tout ranger à temps. Quel bazar! Aurais-je raté un épisode par hasard? Super dur à cuire! Vous tombez à pic! Je passe et je repasse. Et voilà! Et voilà, je crois que c'est bon là. Oh, désolé. Ben, pour tout dire, il y a un dernier truc à régler. Monsieur demande et super dur à cuire exécute. Je crois qu'on a besoin de vous dans la BD. Bien sûr, cette pauvre jeune demoiselle en détresse doit être aux abois. Je dois retourner d'où je viens. Mais comment? Ça, j'en fais mon affaire. Il reste suffisamment de poudre d'essiva pour un aller simple. Je souhaite que Jojo et Super Dur à Cuire retrouvent leur vraie place. Au revoir, Tom. Jojo! Eh oh, Jojo! Wow, c'était la nuit la plus fantastique de ma vie. Et pourquoi? Tom, tu te rappelles pas? Le monstre du linge est super dur à cuire et les super pouvoirs et le professeur complètement dingue. Oh. Et la jeune fille qui était... Mais... Oh. Où est passé tout le monde? Ta mère avait raison, Jojo. Lire des BD avant de dormir, ça te fait faire des cauchemars. Cauchemar? Tu crois que j'ai rêvé tout ça? Et le chocolat juste avant de se coucher, ça te réussit pas trop non plus. Mais c'était pas du tout un cauchemar, c'était le plus beau rêve de ma vie. Qu'est-ce que tu dirais d'aller petit déjeuner? J'ai une de ces fins, t'as pas idée.
C'est quoi ça? Du linge sale. Oh, mon petit garçon et son petit camarade sont enfin rentrés à la maison. Génial! Oh, c'est bon d'être de retour chez soi. Détendez-vous, belle demoiselle, revoilà Super Dur à Cuire qui va à vous. Mademoiselle? Elle était bien là quand je suis parti. Oh! Qu'est-ce que... Je comprends mieux! Professeur Pécalillo, vous mijotez un coup, mais jamais je ne vous laisserai... Professeur? Oh, détendez-vous, mon cher. Laissez-vous guider. Vous aimez la valse? Moi, j'adore. Mon savant fou est devenu fou! Et j'ai bien entendu un appel au secours! Ah! Ok, oui. Oh non, mais c'est bon là! Oh, hey, hey, attention devant! Oh. Je suis Super Dur à Cuire! C'est moi le héros! Les enfants, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer. Il me faut un maillot. J'ai pas de maillot. Attendez-moi, je veux pas rater ça. Raté quoi? Désolé, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage. Alors, voilà les enfants, pour ce week-end, vous allez À la montagne. À Souriland. chez Vas-y, papa, dis-nous. Alors chez... Bon, voilà. Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Elle est pas belle, la vie? N'aime pas en rêve! Vous pouvez envoyer la crevette, moi je reste là. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allons, les enfants, ce n'est pas si grave. Tu passerais 2 jours chez papy et mamie, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu, disons, rugueux. Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre. C'est important de rester attaché à ses origines. Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents. On peut peut-être faire un effort. Mais pour papa. Oh, bon, ok. Mais je veux un forfait illimité. Vous êtes des amours. Eh ben voilà, vous allez passer 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Super. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous adore. Pas un cri, pas une dispute. Non, pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance. Non, mais c'est l'horreur. Ouais, mes grands-parents. Tout le week-end. Je sais, n'en rajoute pas. Je te rappelle dans 5 minutes. Amusez-vous bien, les enfants. Soyez compréhensifs avec Papy et Mamie. Ils sont un peu... comment dire... Ouais, rugueux, on sait. C'était bien la peine de demander un forfait illimité. Allez dans mes bras, petit bout d'ogre. Rudement content de vous voir, corne de bouche. Venez, le dîner vous attend. Bienvenue à la maison, mes petites crottes. Allez, Johnny, allume le feu. Vous allez me déguster ça, mes petits bougres. Il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, tu trouves que ça manque de morve?
Elle est sûrement morte de faim, maigrichonne comme elle est. Redonne-lui une louche. Non, pas de soupe. C'est juste que on est fatigué, le voyage, tout ça. Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit. On est parti. Et on frotte et on frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte. Bonne nuit, mes petits ogres. Et faites de beaux cauchemars. Regarde, ils ont déjà meilleure mine. Oh, la tronche! Tu vas faire fureur à Halloween! À mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici. Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est du gargouillis, fifille. Mangez ça tant que c'est chaud. N'oubliez pas votre casse-croûte. Mais mamie, on vient juste de manger. Tu rigoles. Ça fait au moins 10 bonnes minutes que tu n'as rien dévoré. C'est décidé, je rentre à la maison. Wow! T'as vu comme t'es forte? C'est balèze une moitié d'ogresse. J'ai encore faim, moi. Ça t'embête si je mange ton sandwich? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre. Non! Tu peux pas rentrer maintenant, Cindy! Attends! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici. Ben, papy et mamie vont être tristes si on s'en va. Si on rentre maintenant, papa sera super déçu. Imagine si ça avait été Ahmed. Pas de panique, on va trouver une solution. Ça doit pas être si sorcier. Si on a été contaminé au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées. Salut. Fais pas ci, fais pas ça, fais ce qu'il te plaît. Ils sont bizarres ces ogres. Tu as vu leur sourire niais? T'arrêtes pas de sourire surtout. Attendez! On est des fées comme vous. Bah voyons, et ma grand-mère elle a mangé le grand méchant loup. Dégagez, sale bête! Faites attention, les fées, c'est pas des fréquentations à avoir. On ne dit pas ça pour votre maman, bien sûr. Il y en a de très bien. Vous avez tout gâché. Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie? Vous avez honte d'être des ogres? Vous nous aimez pas? Mais si, c'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner. Dites papy et mamie, on peut rester cet après-midi? Mais bien sûr!
Mais pourquoi ils ne répondent pas? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez les ogres? On peut aller les chercher si tu veux. J'arrive, les enfants! Oh, bonjour mon fiston. Alors, t'as vu? Ils pètent la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, mon Grégorichou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisson, maman? On part pas tout de suite, dites. On est trop bien ici. Ouais. Tu viens, papa? Elle est trop bonne. Tu vois, fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, t'en meurs d'envie. Ouais. Ahmed, j'ai gravi l'Himalaya pour te ramener cette fleur rare. Waouh! Cette fleur est incroyable! Hé, salut Ahmed. Je te présente Cracotte, t'as vu comme il est chou? Je préfère les gros chiens, mais j'avoue que le tien est vraiment trop joli, Tamara. Comme moi. Je veux un chien. S'il vous plaît. Ma vie ne vaut plus rien sans un chien. Dois-je te rappeler ce qui est arrivé à Michoko, ton dernier hamster? Mais je suis grande maintenant. Je promets de bien m'occuper de lui. Vous n'aurez rien à faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cindy, arrête d'insister, c'est non. Oh. Vous avez raison. Je suis trop irresponsable pour avoir un animal. Heureusement que vous êtes là pour me remettre sur le droit chemin. Tu le vois, ma libellule, avec un peu de fermeté, fini les caprices d'ado. Pour qu'Ahmed devienne mon petit copain, je veux un gros chien qui est du chien. C'est toi qui m'as fait venir ici? Ah, dis donc, ça a l'air super confortable chez toi. T'emballes pas, c'est ma baguette qui a bugué. Je voulais un chien à câliner, pas un grand méchant loup qui parle. Non, oh, non, 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 me renvoie pas dans le monde féerique. Il y a des chasseurs qui veulent me faire la peau. Pas mon problème. Si tu me gardes avec toi, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Je te promets d'être sage comme un vrai toutou. Canon, ton chien! C'est quoi comme race? C'est un loup brador. Il s'appelle Compote. Oh, mais tu ne m'avais pas dit que Tante Yvonne avait un chien. Mais mamie, c'est pas Tante Yvonne, c'est Wendy, une copine d'école. Cindy. Ils ont l'air de bien s'entendre. J'ai jamais entendu mamie Huguette rire comme ça. Tu pourrais venir demain avec lui à la maison de retraite? J'ai rendez-vous avec Ahmed. Mais comment j'ai pu vivre sans toi avant? Non seulement tu désobéis, mais en plus tu ramènes un animal dangereux dans le monde réel.
Tu es totalement irresponsable. Mais papa, le grand méchant loup ne ferait pas de mal à une mouche. Je t'assure qu'il a changé. Regarde. Tu vois? Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie comme lui. Oh, les enfants ont vraiment la mémoire courte. Quel est ce doux parfum que vous portez? Laissez-moi deviner. Naphtaline numéro 5. Dégage, sac à puce! Bon, ok, il peut rester. Mais à la moindre bêtise, direction le monde féerique. Merci, mon papounet d'amour. Tu avais raison, Grégory Chou. La fermeté, c'est toujours payant. Il est vraiment super, ton chien, Cindy. Cindy, tu viens de m'appeler Cindy? Oh. Viennent de disparaître à la maison de retraite des coquelicots. Un monstre! Crétin! Crêpe à la cannelle pour mon gentil loulou. Allô? Oui, Ahmed. Tout de suite? Oui, bien sûr. Pas le temps de manger. On est attendu au parc. Si elle croit que ça va se passer comme ça. Ahmed, dépêche-toi! Cracotte est coincé dans un arbre! Tu peux veiller sur Mamie Huguette en m'attendant? J'en ai pour une seconde. Amuse-toi bien avec Huguette. Ahmed, attends-moi! Huguette? Huguette? Ton pote? Ahmed, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai quitté ta mamie des yeux juste 2 secondes et elle a disparu. Quoi? Mais comment t'as fait pour la perdre? T'es complètement irresponsable, Férixan. On peut vraiment pas te faire confiance. Je comprends pas. Elle était juste là avec mon chien Et tu vas nous dire que c'est ton chien qui l'a mangé? Je dois retrouver mon chien. S'il te plaît, Tata, y'a que toi qui puisse l'arrêter. Il est fou de toi. Attends, tu parles de cette saleté de clébard qui met ses poils partout sur mon canapé? Justement, t'as pas envie de le renvoyer dans le monde féerique pour retrouver ta tranquillité et ton canapé? Bon, vas-y, explique. C'est quoi ton plan pour le renvoyer à la niche? Moi, grimé en grand-mère dans une maison de retraite, alors que je suis encore dans la fleur de l'âge. Des hommages, jolie fleur. On t'a pas causé, la momie. Va voir dans la salle d'à côté si j'y suis. Désolée, Tata. Un peu de naphtaline numéro 5 pour stimuler l'odorat du grand méchant loup. Voilà, je crois qu'on est bon. Vous jouez à cache-cache. Tata Férocia! Tata!
santé. Moi qui la cherchais partout. Allez, on dit au revoir à Tata. Hé! Vilain chien! Alors, Cindy, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Non, s'il te plaît, ne jette pas la baguette au feu, mes parents vont me tuer. Oh, regardez, une girafe. Oh. Oups. Désolé, compote, mauvaise pioche, que ce loup dévoreur de mamie retourne d'où il vient pour le reste de sa vie. Si j'attrape ce sac à puce, j'en fais une selle pour ma moto. Mamie Huguette, comment ça va? T'as rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la forêt avec des copines et le toutou de ton ami. Merci de l'avoir ramené, Wendy. Mamie, je te présente Tamara. C'est ma meilleure amie et elle m'a aidé à te chercher. Mais quelle horreur! Mamie, pars pas comme ça! Attends-moi! J'arrive pas à savoir si Huguette parlait de toi ou de ton chien.